Bonjour à tous. Alors que se termine la fête des tabernacles, je voudrais partager avec vous quelques réflexions sur cette fête. Lisons tout d'abord quelques-unes des instructions que Dieu a données à Moïse concernant la fête des tabernacles. C'est dans le livre du Lévitique, au chapitre 23. Au chapitre 23, nous avons la description de toutes les fêtes. Je ne lirai simplement que les versets 41 à 44. Vous célébrerez chaque année cette fête à l'Éternel. Il s'agit de la fête des tabernacles. Pendant 7 jours, c'est une loi perpétuelle pour vos descendants. Vous la célébrerez le 7e mois. Vous demeurerez pendant 7 jours sous des tentes. Tous les indigènes en Israël demeureront sous des tentes, afin que vos descendants sachent que j'ai fait habiter sous des tentes les enfants d'Israël après les avoir fait sortir du pays d'Égypte. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Alors, les choses sont a priori assez claires. La fête des tabernacles nous a été donnée pour nous rappeler que nos pères ont séjourné dans le désert pendant 40 ans et que pendant ces 40 années, Dieu les a fait habiter sous des tentes. Pourquoi Israël a-t-il habité sous des tentes dans le désert durant 40 années? Et vous êtes, je l'espère et je le pense, très nombreux à connaître l'histoire des explorateurs. Les explorateurs envoyés par Moïse pour observer le pays, pour préparer la conquête du pays, et ces explorateurs qui, revenant, font un rapport très négatif sur ce qu'est le pays et sur ce que sont ses habitants. Suite à ce rapport des explorateurs, le peuple prend peur et nous dit Nombre 14 et versets 1 à 3, toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris, et le peuple pleura pendant la nuit. Pendant toute la nuit, les enfants d'Israël murmurèrent contre Moïse et Aaron, et toute l'assemblée leur dit: Que nous sommes-nous morts dans le pays d'Égypte? Que nous sommes-nous morts dans ce désert? Pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée? Alors, effectivement, toute l'assemblée se met à pleurer. Toute l'assemblée se met à murmurer contre Moïse, contre Aaron et contre Dieu lui-même. Et la réponse divine au murmure des enfants d'Israël est la suivante. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit: Jusque à quand laisserai-je cette méchante assemblée murmurer contre moi? J'ai entendu les murmures des enfants d'Israël qui murmuraient contre moi. Dis-leur: Je suis vivant, dit l'Éternel, je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. Vos cadavres tomberont dans ce désert, vous tous, dont on a fait le dénombrement, en vous comptant depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, et qui avez murmuré contre moi, vous n'entrerez point dans le pays que j'ai juré de vous faire habiter. Excepté Caleb, fils de Jéphuné, et Josué, fils de Nun. Et vos petits-enfants, dont vous avez dit: Ils deviendront une proie, je les y ferai entrer, et ils connaîtront le pays que vous avez dédaigné. Vos cadavres à tous tomberont dans le désert, et vos enfants paîtront 40 années dans le désert et porteront la peine de vos infidélités, jusqu'à ce que vos cadavres soient tous tombés dans le désert. Des paroles très sévères pour ceux qui les ont entendues, très sévères pour ceux qui étaient sur le point de rentrer dans le pays promis et qui sont morts dans ce désert. Les enfants d'Israël ont erré dans le désert durant 40 années pour avoir pendant toute une nuit murmuré contre Dieu. Une nuit fatale. Cette nuit a été le péché de trop,
après avoir tenté, nous dit la parole, après avoir tenté Dieu 10 fois. Accumulation de péchés et ce dernier murmure, ces derniers pleurs d'Israël pendant toute une nuit, c'est le péché de trop. Alors cela doit d'abord nous mettre en garde contre les complaintes que nous pourrions faire monter. Nous avons de nos jours beaucoup de sujets de mécontentement. Mais nous devons veiller à ne pas entretenir une attitude négative et plaintive. Nous devons au contraire veiller à ne pas devenir acariâtres. Cependant, le texte d'introduction que nous avons lu ne met pas l'emphase, comme je l'ai fait, sur l'infidélité et l'ingratitude de la génération de ceux qui étaient libérés d'Égypte. Mais ce texte que j'ai lu sur le Lévitique, du Lévitique, met l'emphase sur la miséricorde divine. Miséricorde qui s'est manifestée dans le fait que Dieu a fait habiter sous des tentes les enfants d'Israël. Et c'est cela dont on se souvient à Sukkot. C'est de cette miséricorde, de cette providence divine. Et d'ailleurs, au tout début du Deutéronome qui a été écrit à la fin des 40 ans dans le désert, alors que s'achève cette errance, Moïse, d'une certaine manière, regarde en arrière sur le passé, un passé tout récent, et voici ce qu'il dit. Deutéronome 1, verset 31. Au désert, tu as vu que l'Éternel ton Dieu t'a porté comme un homme porte son fils pendant toute la route que vous avez faite jusqu'à votre arrivée en ce lieu. Dans ces jours de la fête des tabernacles, nous nous rappelons d'abord que Dieu a pris soin de son peuple durant 40 années comme un père prend soin de ses enfants. Il les a nourris, les a habillés, il les a protégés, les a guidés et les a enseignés. Cette miséricorde divine s'est manifestée aussi en ce que Dieu lui-même est venu habiter au milieu du camp d'Israël, dans une tente, c'est-à-dire dans le tabernacle, afin de demeurer au milieu de son peuple, rebelle. Quelle grâce, quelle sollicitude, quel amour de Dieu pour Israël. Et nos tentes de Sukkot nous rappellent que Dieu est donc venu habiter lui-même au milieu de nous, qu'il a fait du tabernacle sa résidence au milieu des enfants d'Israël. Je voudrais avec vous maintenant me porter dans la Nouvelle Alliance et voir avec vous justement ce que la Nouvelle Alliance, quelques traits de la Nouvelle Alliance relatifs à la fête des tabernacles. Et Jean, dans son évangile, au tout début de son évangile, souligne au sujet de l'incarnation de Yeshua que Dieu est venu habiter au milieu des hommes. Littéralement, il est venu tabernacler au milieu de son peuple. Jean chapitre 1, verset 14. La parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Jean fait une chose, il illustre la venue du Messie d'Israël en faisant une référence directe à Sukkot. Il parle de l'incarnation du Messie comme étant une habitation. Il vient habiter. Le Messie est venu habiter dans la personne de Yeshua au milieu de nous. Et cette parole faite chair, c'est-à-dire la parole faite homme dont Jean parle, est de manière admirable illustrée par la liturgie de la synagogue. Voyez, les rouleaux de la Torah sont habillés d'une housse de protection qui rappelle un vêtement.
est-ce que vous n'avez pas l'impression des fois que lorsqu'on revêt les rouleaux de la Torah, on est un petit peu comme ces enfants qui jouent avec des poupons et qui revêtent leurs poupons d'un petit habit. Donc un vêtement pour habiller la Torah. Ils sont surmontés de couronnes, comme un roi est couronné. Et les Sefer Torah sont aussi ornés d'une plaque qui rappelle le pectoral du Kohen Agadol, le grand prêtre. Et puis, ces rouleaux sont promenés en procession dans les rangs de la communauté et à son passage, chacun peut les embrasser pour signifier son respect de la Torah et son respect de la parole. Et l'image nous rappelle Yeshua, qui, parcourant la Judée et la Galilée, était entouré d'une foule qui voulait le toucher et toucher ses vêtements pour être guéri. Le dernier jour de la fête des tabernacles, c'est la fête de Simrat Torah, la joie de la Torah. Et ces rouleaux sont sortis de leur arche sainte où ils sont habituellement précieusement conservés. Ils sont sortis pour être amenés dehors. Et alors chacun peut danser joyeusement avec les rouleaux dans les bras. J'allais dire comme le jour d'un mariage, l'époux qui danse avec sa fiancée, avec son épouse, l'épouse qui danse avec son époux. Cette fête nous rappelle l'espérance d'Israël d'accueillir au milieu d'elle son Messie, d'accueillir son époux. La fête des tabernacles, la fête de Simrat Torah pointe vers la venue du roi Messie qui établira le royaume de Dieu et relèvera le royaume d'Israël. Cette fête des tabernacles est mentionnée explicitement un peu plus loin dans l'évangile de Jean au chapitre 4. Je lis chapitre 4, versets 2 à 11. Mais la fête des Juifs, des Judéens, la fête des tabernacles était proche. Ses frères, c'est-à-dire les frères de Yeshua, lui dirent donc, pars d'ici et va en Judée, c'est-à-dire va là où siège, va dans la capitale, va dans le lieu central, afin que tes disciples voient aussi les œuvres que tu fais. Car nul homme ne fait rien en secret quand il cherche à être lui-même en évidence. Si tu fais ces choses, c'est-à-dire si tu cherches à te mettre en évidence, manifeste-toi toi-même au monde, car ses frères même ne croyaient pas en lui. Jésus leur dit donc, mon temps n'est pas encore venu, mais votre temps est toujours prêt. Le monde ne peut vous haïr, mais moi, il me haït parce que je rends de lui ce témoignage que ses œuvres sont mauvaises. Vous, montez à la fête. Moi, je ne monte pas à cette fête parce que mon temps n'est pas encore accompli. Leur ayant dit cela, il demeura en Galilée. Mais quand ses frères furent montés à la fête, alors il monta, lui aussi, non pas publiquement, mais comme en secret, c'est-à-dire comme n'importe quel juif qui vivait à l'époque en Galilée. Les Juifs, les Judéens, donc, le cherchaient à la fête. Ils le cherchaient dans la ville de Jérusalem et ils disaient « Mais où est-il » Effectivement, c'était le moment où chacun s'attendait à ce que Yeshua se manifeste comme étant le Messie d'Israël. Yeshua est incité par ses frères à ne plus agir en secret, mais à se manifester à Israël comme le Messie. Yeshua leur répond « Mon temps n'est pas encore venu », signifiant qu'un temps viendra pour qu'il se manifeste à tout Israël, comme étant le roi d'Israël. En effet, le Mashiach viendra au temps de la fin pour délivrer Israël de tous ses ennemis et rétablir la royauté davidique. Mais pour ce qui concerne cette fête des tabernacles dans l'évangile de Jean, Yeshua y participa non pas publiquement, mais comme en secret, nous dit le texte. Aujourd'hui, encore, le Mashiach Yeshua ne se manifeste pas publiquement. Il laisse la liberté à chacun
de l'accueillir. La liberté à chacun de le reconnaître. La liberté à chacun de l'inviter. C'est le temps aujourd'hui, avant que ne s'achève cette fête des tabernacles, de le chercher. Où est-il? Eh bien, il est tout près de ceux qui l'invoquent pour être secourus. Il est tout près de ceux qui l'invoquent pour être pardonnés de leurs péchés. Reconnaissez-le comme celui qui a fait l'expiation des péchés d'Israël et des péchés du monde entier par son sang, et accueillez-le dans vos cœurs comme le roi juste et compatissant. Que le Seigneur vous bénisse dans le beau et merveilleux nom de Yeshua. Amen.